Mesdames, Messieurs, chers étudiantes et étudiants, chers amis, c'est un très grand honneur, une grande joie pour moi d'être présent ce soir parmi vous dans ce bâtiment de l'UNESCO, aux côtés de mon ami Stéphane Roussel et de mon ami Pascal Tumrel pour ce moment qui est un peu historique parce que c'est la remise du premier prix Sciences Po Vivendi, un prix dédié à la diversité culturelle sur le continent africain au travers du prisme du numérique. C'est un sujet qui est de grande importance pour Vivendi, de grand intérêt et de grande importance pour Sciences Po également. Un prix consacré à ce sujet, c'est un prix qui, j'espère, vivra longtemps. Et donc la première édition que nous partageons ce soir connaîtra, j'espère, de nombreux successeurs. Avant toute chose, ce qui me réjouit et qui m'a beaucoup frappé, c'est l'enthousiasme avec lequel les étudiants de notre programme Europe-Afrique du Collège universitaire de Sciences Po ont choisi de participer à cette compétition. Ils et elles ont été nombreuses et nombreux à participer à cette aventure. Je crois que quelques 40 candidatures ont été enregistrées et vous aurez pu noter que de nombreux étudiants sont présents avec nous ce soir pour la remise de cette distinction, ce qui est pour moi un motif de grande satisfaction. Ces étudiants sont accompagnés du directeur de leur programme, M. Olivier Chopin, qui se cache plutôt vers le fond de la salle, comme il sied aux responsables pédagogiques. Ce programme Europe-Afrique, programme de premier cycle du Collège universitaire de Sciences Po, qui désormais a trouvé place sur notre campus de Reims, ce programme est au fond la concrétisation, la matérialisation d'une vision que notre maison a. C'est la volonté de renforcer les liens entre les jeunes générations d'Europe, d'Afrique et du reste du monde et de contribuer ainsi à une meilleure compréhension des enjeux politiques, économiques, sociaux et culturels auxquels ce très vaste, très riche, très divers continent africain se trouve confronté, ce continent qui est en plein essor et dans lequel nous sommes nombreux à penser que se situe pour une large part l'avenir de notre planète. Vous savez, chers étudiantes et étudiants, vous savez que vous incarnez aujourd'hui une jeunesse qui est vraiment ouverte sur le monde, qui est sensible à la richesse, à la pluralité de ce monde et qui l'incarne. Vous êtes pleinement porteur aussi des valeurs d'excellence, d'ouverture à l'autre, de respect mutuel, mais également d'audace et de courage qui sont au cœur de notre projet pédagogique et que nous cherchons à partager avec vous jour après jour. Et votre présence ce soir ici en est une très belle manifestation. Alors, il ne m'appartient pas de dévoiler moi-même les secrets des délibérations du jury. Je peux simplement dire, sans avoir participé à ces délibérations, que je crois qu'elles ont été ardues. Le jury a beaucoup discuté avant de faire son choix. Et tous les membres du jury ont loué de manière unanime la qualité, la créativité, la poésie également de vos essais. J'avoue que j'en tire une réelle fierté, une fierté d'autant moins légitime que je n'y suis pour rien, mais je suis très heureux que les élèves de Sciences Po qui se sont engagés dans cette aventure aient pu s'attirer de tels éloges. 8 essais étaient encore en lice au second tour. 8 essais se trouvaient donc finalistes pour cette compétition. Bien sûr, les 8 n'ont pas pu être primés. Seuls 3 d'entre eux l'auront été, mais si vous me le permettez, j'aimerais bien néanmoins citer les noms des 8 finalistes et les titres de leurs projets. Et donc pour ça, je vais lire la petite liste que j'ai sous les yeux. Je ne connais pas tous les noms et tous les titres des essais par cœur. Et donc sans ordre particulier, ni alphabétique, ni protocolaire. Le premier projet, c'est celui de Meron Nebiou Elias et il s'intitule « Thoughts on Modern Ethiopian Cinema ». Bravo à Meron. Le deuxième projet sur Nollywood, où l'émergence à 2 mesures a été conduit par Frédéric Tribalo et Roman Butin. Le troisième projet porté par Kadim Rassoul Fall s'intitulait « Iroko ». Le quatrième essai intitulé Africulte a été rédigé par Manuela Bomaata et Julie Bourdin. Le cinquième, intitulé Sana, a été rédigé par Thomas Philippe et Élodie Lemaire. Le sixième, sur la mobilité de la jeunesse, a été préparé par Adeline Massard et Kabinda Makaga.
Le 7e, intitulé Jacquez, a eu 3 auteurs, Marie-Céleste Bagnacana, Jeanne Biel et Louis Tango. Et enfin, le dernier projet de ces 8 finalistes, intitulé Les militants culturels, a été réalisé par Maëlle-Marie Fressineau et Étienne Brissonnet. Je voudrais à nouveau très très chaleureusement saluer les participantes et les participants à cette compétition, leur dire ma joie et ma fierté de les trouver toutes et tous rassemblés ici ce soir, et sans plus attendre, céder le micro au partenaire de ce prix, le partenaire sans lequel ce prix n'existerait pas, et cette cérémonie ce soir ne pourrait nous réunir, Stéphane Roussel. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Et merci pour l'engagement de Sciences Po, toujours visionnaire. C'est vrai que le continent qui se développe, et on le sait tous dans cette salle, mais tout le monde n'a pas encore compris. Les Américains compris, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore compris. C'est l'Afrique. Et on a plein de raisons d'y croire. Je parle au niveau français, au niveau en particulier l'industrie de création aussi bien musicale que de création du visuel. Et c'est pour ça que, évidemment, Vivendi est naturellement partenaire. Vivendi, parce que ce nom-là, en fait, n'est pas si connu que ça, c'est 2 grandes marques avant tout, que vous connaissez certainement. C'est le numéro 1 de la musique dans le monde, Universal Music, et c'est Canal+, que je n'ai pas besoin de trop de présenter en France. Mais c'est également Dailymotion, qu'on a racheté, et plein d'autres choses. Et plein d'autres choses en Afrique en particulier. Et en fait, dans notre stratégie de développement, on pense que notre pari pour se différencier des Américains, c'est la diversité. Et l'originalité donc de Vivendi, c'est qu'on a la chance de pouvoir avoir une stratégie business qui est également la stratégie sociétale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté ce qui serait bon pour le business et de l'autre qui serait du mécénat parce qu'il faut le faire. C'est le business, la diversité, il faut l'assumer comme tel. C'est parce qu'on pense que les talents sont partout et qu'en investissant dans la recherche sur les talents, automatiquement, ça servira non seulement en termes de citoyenneté, mais surtout en termes de business. Et donc pour l'Afrique, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, pour la musique elle est mondiale, elle est africaine, mais l'Afrique est un terreau incroyable. Et donc on met des moyens à disposition de jeunes artistes pour qu'ils puissent effectivement se révéler et s'en sortir. J'en parlerai plus tout à l'heure dans le débat, mais je voulais juste dire en ouverture que le projet qui est là et les prix qu'on va remettre, ce n'est pas simplement une remise des prix. Pour moi, c'est l'occasion de me nourrir des idées que vous pouvez avoir pour aller plus loin dans ce que je vous dis là. Et la révolution en Afrique, elle va s'accélérer par le digital comme toujours, mais elle est également à travers des investissements qui sont physiques. En Afrique, il ne faut pas oublier, par exemple, et moi je l'ai constaté sur le tard, ça fait seulement 1 an que j'ai réalisé qu'il n'y avait pas beaucoup de cinéma, tout simplement, qu'il n'y avait pas beaucoup de lieux de concert, et donc on a décidé d'investir. Vous savez peut-être pas que l'Olympia appartient également à Vivendi. On va lancer un concept qui s'appelle Canal Olympia en Afrique. On va faire 10 par an de lieux où vont pouvoir s'exprimer les artistes aussi bien en termes de musique qu'en termes de cinéma, et un lieu de rencontre pour toute la population qui n'a pas accès aux biens culturels. Alors évidemment, le digital va permettre de le faire, mais il ne faut pas oublier le physique et que l'un renvoie vers l'autre. Je ne vais pas en dire plus maintenant, mais je voudrais passer à la remise des prix, mais je voulais simplement vous dire que voilà, c'est que ce que vous allez nous apporter va nous servir également, et on va peut-être vous solliciter plus tard, parce qu'on a besoin aussi des idées de tout le monde, et en particulier de votre génération. Voilà ce que je voulais dire. Et merci encore à Frédéric, parce que c'est un ami, et on le dit toujours dans la remise des prix, mais là c'est vrai. Et en plus, on a travaillé de manière très proche, puisque vous savez qu'il était un des dirigeants de Canal+, juste avant d'être à Sciences Po. Voilà. Bah écoutez, maintenant c'est vous les stars, donc on va se mettre à la remise des prix. Merci. Il m'appartient de remettre le Grand Prix pour l'innovation RSE des médias. Et ce Grand Prix est remis à Julie Bourdin et Manuela Boma-Atta.
J'ai le grand plaisir de remettre le prix spécial du jury pour l'innovation RSE des médias, qui est attribué à Radim Fall. Et alors, il y a un prix coup de cœur, je crois, c'est comme ça qu'on l'appelle ? Spécial, pardon. C'est parce qu'il y a un prêt et un coup de cœur, c'est ça ? C'est les deux la même chose. Bon. Et donc, qui est donc remis à Frédéric Tribalo, sur le prix spécial du jury pour l'innovation RSE des médias. Et le deuxième, le même, pardon, c'est le même projet également, et également à Romane Butin. Merci à tous les deux. Nous attendons maintenant un petit commentaire de votre part pour nous exposer les grandes lignes de votre projet. Ça marche le micro ? Alors d'abord, nous voudrions vous remercier tous d'être là ce soir et remercier ceux qui ont offert au programme Europe-Afrique l'opportunité de participer à ce concours. Nous voulions également remercier les membres du jury qui nous ont accordé ce prix. Nous n'aurions jamais imaginé, Manuela et moi, nous trouver sur cette estrade quand nous avons envoyé notre projet le 21 novembre à minuit. Tout ce que nous voulions faire, c'était pouvoir dire à nos proches que nous avions été au siège de l'UNESCO. Et pourtant, nous voilà, et notre surprise et notre émotion sont très grandes. Tout d'abord, nous voudrions juste féliciter tous nos camarades qui ont participé à ce concours. Nous pensons que chacun a fourni un projet très personnel qui lui tient beaucoup à cœur, et nous voudrions tous vous féliciter pour votre courage. Et maintenant, je voudrais juste vous parler un peu de notre projet à nous, Africulte. En une phrase, Africulte est une plateforme culturelle africaine en ligne. Et Manuela va vous expliquer en détail. Alors, pour commencer, Africulte est né de l'idée de partage entre deux cultures, celle de Julie qui est sud-africaine et celle de moi-même, Manuela, qui suis togolaise. Et donc, comme vous le savez déjà, il y a déjà de nombreux projets sur la toile qui mettent en place des plateformes, des playlists africaines de musique déjà en ligne. Et nous, en fait, ce que nous voulions avec Africulte, c'est donner la parole aux jeunes talents africains qui ne sont pas encore assez découverts selon nous. Donc, Africulte va... Pardon, excusez-moi, c'est l'émotion. Donc, Africulte est intégralement consacré aux talents des 4 coins du continent africain. Et chacun pourra y donner sa production. Et alors, en vaste réseau, en fait, une grande communauté de fans et d'abonnés va se mettre en place. Et chacun pourra, par cela, découvrir et suivre, en fait, le jeune talent de son choix. Et aussi, pour renforcer la coopération entre les jeunes talents et les Africains, nous avons décidé de mettre en place un espace de mash-up. Donc les mash-ups sont des productions musicales qui combinent différentes chansons populaires de différents pays. Et à travers Africulte, justement, les abonnés seront invités à collaborer entre un Béninois, par exemple, un Ougandais ou un Kényan. Et chacun pourra donner une chanson propre à son pays et la mixer avec la chanson des autres pour vraiment à la fois découvrir la culture et la musicalité des autres continents et aussi partager la sienne. Et suite à cela, c'est dans une église, effectivement, que nous est née la suite d'Africulte. Nous avons eu une révélation divine. Donc, c'est avant les peintures divines sur les murs de l'église qu'on s'est dit, mais pourquoi s'arrêter à la musique ? Autant continuer l'art, la poésie, la photographie, la sculpture. L'Afrique regorge vraiment de plein de ressources inexploitées. Et donc, Africulte va aussi être une plateforme sur laquelle tous ces jeunes artistes vont pouvoir numériser leurs projets et les mettre en place afin que tout le monde puisse en bénéficier. Et nous avons aussi voulu apporter une dimension plutôt distractive en intégrant aussi des vines à Africulte. Voilà.
Donc, pour terminer, le plus important est que Africult véhicule des valeurs de partage, de coopération et d'ouverture à la diversité africaine. Et surtout, Africult, excusez-moi, est né d'une réelle amitié que j'espère continuera pour toujours. Merci. Contrairement à moi, je n'ai pas pu préparer de discours comme les deux l'heure ici. Donc je vais me replier sur ce que j'ai pu acquérir à Sciences Po. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier M. Mion, et plus particulièrement M. Mion parce que je l'adule beaucoup. Et je vous remercie aussi, vous tous, ici présents. En fait, je suis très flatté par une chose particulièrement, c'est le fait d'être l'unique lauréat masculin entouré de si charmantes demoiselles. Pour en venir à mon projet alors, je dirais que le projet est un peu distancié de celui de mes collègues, je peux dire, parce qu'il n'est pas très versé dans l'entertainment, dans le divertissement, comme le promeut Vivendi. Mon projet est plutôt, je peux dire, engagé. Mon projet est ancré dans une logique un peu révolutionnaire aussi, parce que je parle plus d'une partie de la population, une partie ciblée, une partie qui en fait est le réceptacle de toute une histoire, de tout un continent, c'est-à-dire la jeunesse. En fait, j'ai voulu créer un projet qui s'intitulait Iroko, parce que Iroko en fait est un arbre légendaire qui est cousin du baobab que j'imagine que vous connaissez tous. Et l'Iroko est un arbre qui est plus connu pour sa connotation un peu juvénile, je peux dire, parce que l'Iroko est ancré solidement dans le sol. Et ceci en fait fait référence à la culture et à la tradition par rapport aux jeunes en fait. Et aussi par la beauté de son feuillage. Et ceci peut faire référence ici à l'avenir, aux potentialités. Et j'ai pensé qu'il serait vraiment utile au continent qu'il y ait une plateforme web qui puisse exploiter ce que les politiques n'ont pas pu faire. L'Afrique est connue particulièrement pour les vices de gouvernement, je peux dire. Des régimes qui sont plutôt plutocratiques, qui sont mus par leurs propres intérêts, des intérêts économiques en l'occurrence, des dirigeants qui vraiment négligent la jeunesse et n'investissent aucunement sur cette masse qui a été délaissée pendant des générations. Et ce que je voulais faire, c'est rassembler des jeunes développeurs, parce que je suis issu du Sénégal, de l'université Cheikh Anta Diop du Sénégal, et créer une plateforme web qui puisse recueillir des projets, même si ce sont des projets embryonnaires, mais des projets quand même qui peuvent, si on leur accorde un peu d'intérêt, mûrir et être quelque chose de très plausible. Et dans ce cas, je voulais plus qu'il y ait de la coopération en fait, qu'aucun jeune vienne ne s'exprime sur la plateforme et laisse ses commentaires comme cela. Je voulais qu'il y ait de l'interaction entre les jeunes. Par exemple, un jeune qui ne comprend pas le sérère, c'est une langue locale au Sénégal, puisse interagir avec un autre jeune qui est Wolof ou qui est Pulaar. Et ceci peut les aider. Par exemple, ils sont, je peux dire, à la base, ils sont tous alphabétisés, je peux dire. Et dans ce cas, ils peuvent, s'ils coopèrent, mettre en place des startups ou bien des coopératives qui peuvent vraiment
à la langue, si on les guide, peuvent vraiment devenir quelque chose. Et cela me stresse un peu de parler ici, étant donné que je suis un peu mourant, mais c'est vraiment quelque chose, je vous suggérerais de plutôt lire mon essai, et vous verrez plus que mon essai est plutôt axé sur des chiffres et sur des faits, que plutôt sur ce qui est plutôt utopique, par exemple mon projet, parce que je voulais plutôt parler de ce qui se passe vraiment, du statu quo en ce moment en Afrique. Merci. Bonsoir à tous et d'abord merci beaucoup à Sciences Po, à Vindy, à l'UNESCO de nous permettre d'être ici. C'est vraiment une très très bonne expérience. On a été très surprise avec Romane d'être lauréate parce qu'on n'a pas du tout respecté la consigne. On n'a pas du tout inventé quelque chose en fait, vraiment pas. On a pris exemple sur Nollywood et on en a fait une sorte d'histoire avec un conflit intergénérationnel. Donc je vais laisser Romane vous expliquer pourquoi on a choisi Nollywood. Pour rajouter, on a même suivi la consigne parce que justement l'un des mots était soit d'inventer, soit de raconter quelque chose. Donc on a raconté un conte. Donc pour vous dire pourquoi Nollywood, parce que tout simplement c'était pour nous l'exemple premier frappant vraiment du bouillonnement en Afrique, à la fois innovateur et culturel, parce que Nollywood c'est le Hollywood nigérian, où donc c'est des milliers de films qui vont être produits à très petit budget au Nigeria. Et d'ailleurs, plus de films sont produits à Nollywood qu'à Hollywood. Et donc ça nous paraissait important d'utiliser cette production cinématographique au Nigeria comme exemple vraiment du dynamisme africain, à la fois culturel, puisque c'est du cinéma, et en même temps toute l'émergence économique que ça a pu créer, puisque vraiment Nollywood au Nigeria est un pôle économique très important. Et donc maintenant, Frédéric va vous raconter tout simplement pourquoi on a décidé d'expliquer et d'illustrer Nollywood sous forme d'une histoire et d'un conte, et pourquoi pas de façon académique. Alors, tout d'abord, si on ne l'a pas fait de façon académique, c'est parce que notre propre directeur de programme nous a clairement dit de faire quelque chose de bien plus innovateur, qu'il fallait déconstruire cette question, et que dans ce cas-là, ce serait beaucoup plus rigolo et nous donnerait peut-être beaucoup plus d'expérience pour nous. Donc on a suivi son conseil et on a déconstruit un peu cette problématique. Et donc on voulait en fait vraiment montrer le projet, le conflit intergénérationnel qui est souvent, comme le monde va vite, il y a souvent on est un peu dépassé selon les générations entre ce qui vient de sortir, ce qu'il y avait avant, et c'est très difficile de mêler à la fois modernité et tradition. Et à travers cet essai qui du coup n'est pas vraiment un essai, c'est plutôt une sorte de conte, on a mis en place deux personnages, un grand-père et son petit-fils, qui discutent effectivement du succès de Nollywood, de ce en quoi ça ne va pas avec la tradition du tout, des défauts de Nollywood, mais aussi de tout ce que ça peut enrichir. À la fois, ce n'est quelque chose qui naît, et c'était vraiment pour montrer effectivement le fait que la jeunesse est bien présente et que malgré ses erreurs, elle peut avancer quand même, et aussi avec la tradition, parce qu'effectivement, la morale de notre histoire, c'est quand même qu'il faut avancer ensemble et qu'il faut avancer avec l'ancienne génération et la nouvelle génération. Voilà. Oui, il me revient de conclure cette séance de remise des prix. Je voulais d'abord remercier les partenaires UNESCO, Daniel Janico, président de la Commission nationale française de l'UNESCO, et David Fager, son secrétaire général, et Frédéric Mion. Et je trouve que c'est un bon exemple de réunir les partenaires au service d'une belle cause qui est la responsabilité sociétale d'entreprises dans le secteur des médias, et à cette occasion d'expliquer comment la diversité culturelle est au cœur du développement durable. La planète a deux poumons, la culture et l'environnement.
et que c'était une occasion pour nous, dans ce lieu prestigieux, de remercier ces étudiants qui ont vraiment planché sur ce thème, culture et numérique au service du développement durable en Afrique. Donc merci pour cette coordination et cette belle coopération, et merci pour votre engagement. Je voulais aussi remercier les membres du jury, parce que côté Sciences Po, il y avait Benoît Thiolin, Laurence Souloumiac, et également Anaïs Delbono. Et côté Vivendi, je voudrais quand même remercier Katia Lawson-Hall, qui est membre du conseil de surveillance de Vivendi, Pascal Nègre, patron d'Universal Music, France, Italie, Moyen-Orient et Afrique, et David Mignot, qui est le directeur général de Canal+ Afrique, et moi-même. Mais je veux dire, ces professionnels-là ont vraiment pris beaucoup de temps pour lire ces essais et ont été vraiment marqués par l'enthousiasme et par la pertinence des propos. Donc, merci à cette belle jeunesse, parce que c'est aussi au cœur de notre démarche RSE. Chaque fois qu'on a un partenaire, on exige que la jeunesse participe au débat et fasse peur de ces réflexions. Et enfin, un remerciement particulier à Anaïs Delbono de Sciences Po et à Claudia Ambruosi, qui travaillent auprès de moi, qui ont été l'âme de cette opération et qui l'ont menée avec beaucoup de cœur et d'enthousiasme. Merci à vous.